Bonjour tout le monde. Alors, c'est parti pour le tirage des énergies de la semaine du 1er mars. Non, de lundi 1er. Putain, mais moi je suis... Bon alors, comment ça s'est passé cette pleine lune de faux? Moi ça m'a fracassé, je suis chaos technique. Je suis un peu dans la... Comme si j'étais dans la confusion, comme si j'avais envie de mettre un gros pause et de dormir en fait. Je me réveille le matin, je suis hyper fatiguée, je dors hyper mal. Je vous raconte un peu ma life. J'ai l'impression que les énergies sont quand même assez... là, on est sur la lune décroissante, du coup, on est sur la fin du signe du poisson. Et, euh, et comme si, en fait, le boulot de nettoyage énergétique s'intensifiait pour qu'on puisse renaître correctement au printemps. C'est un peu l'impression que j'ai. Après, c'est peut-être pas forcément le cas, mais moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Euh, mais ça reste dans le flou, il n'y a pas des prises de conscience fulgurantes et des grosses avancées, ça reste dans le flou, mais c'est très fatigant. Enfin voilà, un petit partage des énergies, de ce que je ressens, de ce que j'entends, comme si on avait beaucoup de libération à faire là et que c'était très fatigant. Alors on va prendre la triade comme d'habitude hein, pour regarder un peu. J'aime bien ce petit oracle, je sais pas pourquoi. Pour regarder un peu les énergies. L'invitation énergétique de ce lundi. On va faire une courte vidéo, hein, je vais pas vous bastonner. La paix, l'énergie, ah ben, on en parlait, et le sceau, et c'est une carte que j'ai jamais croisée, et l'arme. Ok. Alors, il y a, ouais, c'est cool. Ça me fait penser à à cette vibration dans laquelle je suis là en fait. Il y a ce calme là, la paix. Je sais pas si vous voyez bien. Ça me fait penser à ce calme là, ce calme, mais comme si en fait c'était un calme apparent et que toutes les énergies étaient en mouvement et en ébullition derrière. C'est un peu comme s'il y avait un espèce euh, de voile de zénitude un peu, et qu'on sent que derrière il y a une grosse ébullition énergétique et il y a du gros boulot. Et, euh, et le saut en fait, le saut et l'arme. Le saut, en fait, ça m'évoque que le boulot est fait, quoi. Et qu'il faut pas, avec l'arme, rentrer dans le conflit, dans la dualité de se dire ah, mais c'est parce qu'il se passe rien que je fais pas le boulot. Ah, mais c'est parce que j'ai pas de prise de conscience que j'ai pas d'évolution. C'est ce que j'étais tentée, même moi, de dire tout à l'heure, en fait. Hein. Et du coup, voilà. C'est un peu ce que je peux dire pour l'invitation de ce lundi. Il faut pas rentrer dans le conflit en fait. Il faut justement profiter de ce moment de calme où il y a quand même le travail est quand même fait quoi. Peut-être même sur un autre plan, mais le travail est quand même fait. Donc pas d'inquiétude s'il y a un relâchement dans les énergies. On est vraiment invité, j'en parlais tout à l'heure avec une copine, j'ai lu pas mal de posts par rapport à ça et c'est ce que je ressens aussi, on est vraiment invité au lâcher prise quoi. Donc, donc voilà. Comme c'est lundi et que c'est le premier jour de la semaine, on va se regarder un petit animal totem d'Arnaud Rioux pour regarder quel animal va nous accompagner. Donc je montre.
Oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, qui est génial, moi j'adore. Je suis purement fan de cet oracle et j'aime bien me... Voilà, bah, en fait je me fais mes tirages mais pour vous quoi, mais j'aime bien savoir qui va m'accompagner cette semaine. Et donc ça ça rentre dans le tirage du lundi. Hop, il y a tout qui tombe. Donc qui c'est qui va nous accompagner cette semaine comme petit animal, comme animal totem, comme guide de la semaine? Ça teinte une invitation plus profonde à la semaine, ça donne une teinte. Hop. Allez, on va prendre le dessus de la coupe. Le panda. Hop. Alors du coup, je connais pas les énergies par cœur. Veuillez m'excuser déjà de ça. Il faut que je trouve... Donc, ça, c'est le côté très spontané de mes tirages de cartes. Hein, où du coup, vous allez avoir le temps que je trouve le panda, c'est dans la posture. Bon. Introspection 26. Il faut que je trouve la page du livret. Je ne vais pas tout vous lire non plus, hein, mais je vais vous lire les grandes lignes quand même. Alors, tu es la personne la plus importante. Vous voyez que je suis fatiguée. Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde que tu t'occupes. Les mots-clés, la sagesse, l'introspection, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe, l'équilibre, l'intériorité, les frontières et l'habitat. Là, le panda nous invite donc à développer notre introspection, notre silence intérieur et à écouter si on a besoin de réaligner quelque chose en fait à l'intérieur pour la réalisation de nos projets. Il sera donc plus facile intuitivement si on s'écoute et on écoute nos besoins, de sentir ce qui est bon pour nous. Le panda nous invite aussi à nous libérer du regard de l'autre, à développer la douceur, la sensibilité et la lenteur pour mieux ressentir le lien qui nous unit au corps. C'est intéressant en fait parce que c'est clairement pour moi la vibration qui nous amène sur cette fin d'hiver, qui nous amène au printemps, quoi. Écoutez, restez quand même encore dans l'introspection, même si on a envie d'aller dans les énergies du printemps et de partir tout feu tout flamme là, de faire preuve encore d'introspection et de lenteur pour écouter notre corps. C'est vraiment ce moment-là de l'année, moi je le prends vraiment comme ça. Il nous encourage donc à ne pas agir d'abord, à nous écouter et ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre et à revenir à nos besoins fondamentaux. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, j'y ai pensé déjà tout à l'heure et là j'y repense sur la communication non violente. Ils ont une liste de nos besoins fondamentaux et je vous conseille d'aller voir en fait quels besoins est-ce que vous avez vous et est-ce que vous êtes à l'écoute de ces besoins-là. Je ne sais plus qui est le père fondateur de la communication non violente. Sinon, moi, je suis les vidéos d'Isapa Adovani qui fait un boulot formidable. J'ai plus le nom mais regardez sur internet la liste de besoins. C'est assez évocateur, quoi. Le panda nous aide à poser nos limites. Punaise, on en parlait tout à l'heure, quoi. Et savoir dire non pour pas se laisser envahir. On est quand même encore dans la période des poissons, là, où on nous parle du sacrifice. On nous parle encore, là, jusqu'à la mi... on est encore sur cette vibration de sacrifice et de sacrifice à l'autre, quoi. À être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire. Il accepte la solitude. C'est un animal qui est associé au confort et au cocooning.
Il vous invite à prendre soin de votre intérieur. C'est rigolo parce qu'on arrive quand même dans le printemps et là, on a tous envie de faire le gros ménage de printemps. Donc voilà, s'occuper de notre maison, c'est assez essentiel. Le décorer. Par contre, il l'aide, le panda, il va nous aider cette semaine, si on se relie à lui, à poser nos limites et notre frontière entre nous et les autres. Pour ne pas, oui, se laisser envahir, hein, par les autres et préserver quand même, apprendre à préserver aussi notre espace personnel. C'est une force tranquille. Et, et voilà, il nous aide aussi à développer notre charisme. Donc l'invitation de cette semaine, c'est vraiment de se relier à l'esprit du panda, de se sentir, de faire les choses en douceur et en lenteur, de ne rien avoir à prouver, de se mettre en mouvement complètement lentement et en conscience, et, euh, et du coup de ressentir l'énergie du panda dans notre cœur et de ressentir aussi de l'amour dans notre cœur. C'est un animal hyper attendrissant et on n'a qu'à se regarder avec les yeux du panda. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, du coup je devais faire une très courte vidéo et elle est très longue grâce à notre ami le panda qui va nous... Je me mets la carte dans la tête, qui va nous accompagner toute cette semaine. Je vous remercie beaucoup, énormément, pour vos commentaires et vos retours sur mes petits tirages. Quand on débute, ça fait toujours hyper plaisir, quoi. Parce que même si je fais ça depuis longtemps, je fais pas ça ouvertement depuis longtemps, pour tout le monde depuis longtemps. Donc voilà, ça me porte, ça me fait très plaisir. Donc je vous remercie. Je vous souhaite un merveilleux lundi, un merveilleux mois de mars et une magnifique semaine. Et je vous dis à demain. Bisous.